Donc nous allons voir maintenant les questions mécaniques extérieures du véhicule, donc les questions avec le numéro pair au niveau du totaliseur kilométrique. Donc pour gagner du temps lors de cette vidéo, on va regrouper un petit peu toutes les différentes questions. Donc on va commencer par indiquer où se situent les gicleurs de lave-glace. Donc les gicleurs de lave-glace, on les a ici en dessous du capot au niveau des essuie-glaces. Les petits ronds métalliques où le lave-glace est projeté. On peut aussi nous demander de contrôler les balais d'essuie-glace. Donc pour contrôler les balais d'essuie-glace, on relève le balai d'essuie-glace, on vérifie que la languette à chaque extrémité ne s'arrache pas et on vérifie que la bande ne soit pas craquelée. Donc il faudrait vérifier les 3 essuie-glaces, les 2 devant plus celui de l'arrière, toujours dans les mêmes choses, en vérifiant que ça ne se décolle pas à chaque extrémité et que la bande ne soit pas craquelée. On peut aussi vous demander l'état, la propreté des plaques d'immatriculation, donc on va voir les deux, celle de l'arrière et celle de l'avant, en répondant si le cas échéant elles sont propres et en bon état. Donc mes plaques d'immatriculation sont propres et en bon état. On va faire maintenant tout ce qui est question mécanique liée au capot, sous le capot. Donc on va commencer donc par ouvrir le capot, on va tirer la petite languette à l'intérieur ici pour déconnecter et ouvrir le capot donc de l'intérieur. Ensuite sur le côté gauche, ici on a une petite patte en plastique et on va venir pousser vers la gauche. Alors, c'est qu'il y a une deux mains, c'est un petit peu facile. Je lève mon capot, je viens chercher la barre ici et je viens la classer dans son emplacement. Donc on a le liquide de refroidissement, donc le niveau du liquide de refroidissement est ici. On vérifie que le niveau soit bien entre le mini et le maxi, c'est bon. Ici nous avons le bocal du liquide de lave-glace, le remplissage de l'huile et le niveau d'huile, donc c'est ici, donc c'est le même bouchon, le remplissage donc se fait comme ça, et le niveau, la jauge est directement incorporée dans le bouchon. Pas besoin de l'ouvrir le jour de l'examen, juste à montrer. Le liquide de frein ici, pareil, avec les mêmes conditions, niveau minimum et maximum par transparence, à indiquer à l'inspecteur. La batterie du véhicule, qui se situe donc ici sous le cache, avec le cache rouge. On a des questions sur les changements des ampoules à l'avant. Donc à l'avant, la Clio 5 est équipée celle-ci du pack LED. Donc c'est le bloc optique à changer. C'est pas très économique, mais c'est comme ça. Sur une voiture traditionnelle, on passe donc par l'arrière pour venir changer les ampoules les unes les autres. Voilà, donc là on a vu tous les éléments liés au niveau sous le capot. On va refermer le capot. Donc on remet ceci en place. Et on vient fermer son capot, donc en le fermant délicatement, on rappuie dessus et toujours vérifier qu'il soit bien fermé. Donc ça fait partie aussi des conditions pour le permis. Ensuite, on peut avoir à contrôler le flanc d'un pneu. Donc le flanc d'un pneu, on vérifie qu'il n'y ait pas de hernie et pas de déchirure sur les flancs. Le jour du permis, vous avez juste à dire qu'il n'y a pas d'anomalie. On peut vous demander le repère de témoin d'usure. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué à trouver en fonction du pneu. C'est le petit triangle qui est ici sur le pneu, on le voit bien là. Donc ça peut être autre chose en fonction de la marque du pneu. On peut aussi vous demander, grâce à la plaque indicative située sur le véhicule, la pression préconisée pour cette voiture. Pneu arrière, véhicule chargé. Donc ici nous sommes à 2,1 bar. La mesure est juste là, 2,1 bar. On peut aussi vous demander de montrer la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière. Donc j'ouvre ma portière, la sécurité enfant est ici. On continue, donc on peut vous demander l'ouverture et la fermeture du coffre. Donc on vient ouvrir ici, on lève le haillon. Ensuite pour fermer mon coffre, je le ferme et je vérifie toujours sa fermeture. Dans le coffre aussi, on peut vous demander où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière. Donc on est toujours en LED, donc c'est le bloc optique en entier. Sur les feux traditionnels, toujours donc à l'intérieur du véhicule où on vient changer l'ampoule. On peut vous demander le triangle, donc qui se situe dans le coffre, souvent dans la pochette grise ou rouge en fonction de la voiture dans laquelle vous avez. Donc le coffre, ça c'est vu. Ensuite on peut vous demander la fermeture du bouchon d'essence. Donc je viens ouvrir la trappe
Et je viens vérifier la fermeture du bouchon d'essence. Le bleu, c'est la D-Blue, il n'est jamais demandé. Pour le permis B en tout cas. Ensuite, on va avoir tout ce qui est vérification au niveau des feux. État, propreté, fonctionnement de feu. Donc on va commencer par les feux diurnes. Donc pour allumer les feux diurnes, je mets mon moteur en route. Je viens vérifier donc à l'avant du véhicule. Donc les feux diurnes, voilà, ils sont là. Hein. Donc je réponds à l'inspecteur que mes feux diurnes sont propres, en bon état, ils fonctionnent le cas échéant. S'ils sont sales, on n'hésite pas à le dire. Toute anomalie doit être dite. Sur les feux de position, donc je tourne un cran. Donc sur les feux de position, il faudra contrôler les feux avant et les feux arrière. Donc c'est les mêmes que les diurnes qui éclairent un petit peu moins fort. Donc là on répondrait qu'ils sont propres, en bon état et qu'ils fonctionnent. Et à l'arrière, la même chose, donc propre, en bon état, ils fonctionnent. Donc les deux feux de position. Feu de croisement, je viens tourner un cran supplémentaire. Et je viens vérifier toujours à l'avant de mon véhicule, en me reculant un petit peu pour avoir une meilleure visibilité. Donc mes feux de croisement sont propres, en bon état et ils fonctionnent. Les feux de route, donc on l'a vu ce matin dans la vidéo, donc un coup que mes feux de position sont allumés, je pousse, le voyant bleu s'allume. Je suis en feu de route, pareil, je vais devant, ce qui éclaire le plus fort, propre, en bon état, fonctionne toujours. Feu anti-brouillard arrière, on en profite. Donc j'ai allumé mes feux de croisement et je viens descendre la bague. Le voyant orange vient de s'allumer à mon tableau de bord. Sur les Clio 5, un seul feu de brouillard arrière, celui qui éclaire le plus fort, propre, en bon état, et il fonctionne. Ensuite, on peut vous demander de contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de plaque. Donc il faut allumer au minimum les feux de position, au minimum. Je vais à l'arrière, toujours vérifier sous ma plaque que mes feux sont propres, en bon état et qu'ils fonctionnent. Ensuite, nous avons deux questions où il peut y avoir l'aide de l'accompagnant. Donc sur le feu stop, je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais l'accompagnant, donc souvent le formateur, va appuyer sur la pédale de frein. Vous devez vérifier que les feux stop soient propres, en bon état, fonctionnent. Donc à l'arrière du véhicule, et on n'oublie pas celui ici, d'accord. Donc là je peux pas le faire effectivement parce que je suis tout seul. Sur le feu de recul, l'aide de l'accompagnant peut être demandée, mais on peut aussi le faire tout seul. Donc pour mettre le feu de recul, moteur allumé, j'enclenche ma marche arrière, j'ai entendu le bip, je viens couper mon moteur, voilà, à la clé, et je remets le contact, et là en sortant, je vais avoir mon feu de recul allumé et je vais pouvoir signaler qu'il est propre, en bon état et qu'il fonctionne. Pareil, il n'y en a qu'un, donc pas besoin d'en montrer d'autres, forcément il n'y en a qu'un. Ensuite, on peut vous demander de contrôler l'état, la propreté des dispositifs réfléchissants. Donc les dispositifs réfléchissants, je les ai donc, de chaque côté de mon véhicule, et j'en ai quelques-uns qui passent là. Bon, déjà vous vous occupez des deux du bas. Propre, en bon état, d'accord, pas de fonctionnement dessus. Je pense qu'on a fait l'intégralité. Ah non, on a oublié, pardon, les questions de clignotant. Donc clignotant droit, j'actionne mon clignotant à droite. Je viens vérifier à l'avant, sous le rétro et à l'arrière, que mes clignotants côté trottoir, donc côté droit, soient propres, en bon état, ils fonctionnent. Nous avons aussi la question sur les feux de détresse. Donc sur les feux de détresse, je viens actionner ma commande de feu de détresse. Donc on l'a vu ce matin, le bouton ici. Ensuite, je vérifie là à l'arrière, donc ils sont propres, en bon état, ils fonctionnent. On vous demande pas les répétiteurs sous les rétros, mais bon, moi souvent je dis à mes élèves de le dire. Voilà, à l'avant, propre, en bon état, il fonctionne. Puis bon, tant que j'y suis, je vais faire le dernier répétiteur. Propre, en bon état, il fonctionne. Cette fois, je pense qu'on a fait l'intégralité des questions mécaniques extérieures, donc qui est posée en fonction du kilométrage de la voiture. Si j'en ai oublié, je vous prends au défi de me dire laquelle.
Il y a peut-être des chances que j'en ai oublié. En tout cas, ce qui est à savoir, c'est qu'en cas d'ouverture de capot difficile, vous avez le droit de demander conseil pour l'ouverture du capot, sauf sur la question où vous devez ouvrir et fermer vous-même le capot. Voilà, et ben à bientôt, au revoir.